Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole pour la gauche unitaire à Monsieur Le Yarrick. Merci, Messieurs les Présidents, de votre compte rendu. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision globale. Vous n'avez pas d'avenir, de projet d'avenir pour l'Union européenne. Un projet, évidemment, qui nous permettrait de sortir de la crise au moment où il y a tant de plans de licenciement dans l'ensemble de l'Union dont vous ne parlez pas, au moment où il y a une pauvreté qui augmente dont vous ne parlez pas non plus, et au moment où on oblige à réduire tous les budgets publics des États. J'ai même l'impression d'une certaine fuite en avant dans la crise. Par exemple, pourquoi n'a-t-on pas de bilan du sommet européen de fin juin où, paraît-il, vous aviez décidé d'un pacte de croissance de 120 milliards d'euros dont on nous a parlé à l'époque, mais il serait bien de nous dire quels projets sont financés avec cet argent, combien d'emplois ou combien de suppressions d'emplois vont être évités. Aujourd'hui, votre grand projet, c'est le mécanisme de supervision bancaire. Certes, il est nécessaire, mais je ne comprends pas pourquoi on fait de la Banque centrale européenne le juge et la partie. S'il faut un système de surveillance, pourquoi les élus, les citoyens, les syndicats des banques en sont exclus? Pourquoi le temple de la spéculation financière, la City, est exclu de tout contrôle? Je crois qu'il y a un problème fondamental qu'il est grand temps d'étudier, qui est celui des statuts de la Banque centrale européenne et des missions de cette banque, qui a pouvoir de création monétaire, mais cette création monétaire se fait au seul service des banques et pas pour réduire les dettes des États ou pour impulser des politiques d'emploi. J'ajoute qu'il n'y a toujours aucun mécanisme de mutualisation des dettes au niveau européen pour éviter qu'un État se trouve seul acculé pour sauver ses propres banques et que les peuples, à la fin, payent sous forme de réduction de crédit. Si on est bloqué par les traités, comme on nous le dit souvent, pourquoi n'inventons-nous pas un nouveau système aux côtés de la Banque centrale européenne, de banques publiques, pour faire du développement social, du développement humain, de l'emploi, de la coopération européenne, de nouveaux projets d'investissement dans le cadre d'une transition écologique? Enfin, je suis très préoccupé par le projet que vous avez un peu effleuré, Monsieur le Président du Conseil, c'est-à-dire le principe d'arrangement contractuel qui vise en fait à promettre de l'argent à des États qui s'engageraient, excusez-moi, sur la voie du recul social, car il n'y a pas d'autre mot en matière de droit du travail, de retraite ou de protection sociale. En fait, on ne nous parle que de projets restrictifs, de contraintes, de traités, de six-packs, de two-pack, que sais-je encore, mais cette Europe dont on ne parle jamais, qui devrait être notre Europe commune, c'est-à-dire celle de l'humain. Or, c'est l'Europe sociale qui nous permettra d'avancer vers l'Europe démocratique et au final de nous sortir de la crise. Merci. Monsieur Le Yarrick. Merci, Monsieur le Président. Je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Barroso quand il a dit qu'on n'était pas sorti de la crise. Cependant, vous avez dit, Monsieur le Président, que ça va mieux. Il est très difficile de dire que ça va mieux pour les populations aujourd'hui qui souffrent. Vous avez cité le cas de la Grèce. La situation en Grèce, au Portugal, en Espagne, maintenant en France et en Allemagne, elle est très difficile pour les populations et je suis très surpris que nous n'en parlions pas. De même, je suis très surpris que vous ne vouliez pas répondre aux questions sur les missions de la Banque centrale européenne et les possibilités de réorienter. Je suis très surpris qu'on ne parle pas des 1 000 milliards d'évasion fiscale qui existent dans l'Union européenne, qu'on pourrait mobiliser autrement, des 14 000 milliards d'épargne qu'on pourrait mobiliser pour l'emploi et les investissements, de l'utilisation de l'argent de la création monétaire de la Banque centrale pour les banques et non plus pour les États, au lieu de les mettre à l'emploi, à la protection sociale et aux services publics. Je suis très étonné qu'on ne réponde pas à ça. Quant à vous dites qu'il va y avoir une dimension sociale à l'Union économique et monétaire, je préférais qu'on parle d'un pacte social de l'Union européenne. Merci beaucoup, Monsieur.